Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction, par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous faire écouter une audio. C'est apparemment un Malien qui parle, j'ai reçu ça sur les réseaux sociaux, qui fait le diagnostic du caractère des Congolais. Et là, moi, quand je l'entends, je pense que les Congolais dont il parle, ce sont des Congolais de Congo-Kinshasa et des Congolais du Congo-Brazzaville. Parce que les deux Congos, en fait, ils ont tous les mêmes tares. Et c'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Au moins, vu de l'étranger, ça permet de comprendre ce que nous sommes, comment à l'extérieur du Congo on nous voit. Là, ce sont des Africains, nos frères et sœurs africains, qui nous regardent comme ça. Mais imaginez-vous comment les leucodermes vont nous regarder. Donc, je vous laisse savourer ce plaisir d'écouter. C'est vrai, c'est dur, c'est choquant, mais je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur et je veux faire mon commentaire après. Un peuple qui ne passe que son temps qu'à consommer est un peuple pauvre. Et bien sûr, le Congo est pauvre parce que les Congolais sont des consommateurs de n'importe quoi et de tout. Vous consommez tout. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Vous avez perdu la notion de vos ancêtres de pouvoir réfléchir de vous-même. D'accord? Il est temps que vous vous ressuscitiez. Nous avons un thème de premier plan qui concerne l'occupation de nos terres par des forces étrangères. Votre terre, le Congo, est occupé par des forces étrangères. Quelle est la solution? C'est là où nous attendons. Si on avait parlé de Kofi Olomide à divorcer de sa deuxième femme, ici, beaucoup de gens viendraient commenter. Si on avait parlé que tel référent a converti combien de fidèles, tout le monde ici serait venu commenter. Si on avait parlé, par exemple, de tel Dieu a fait tel truc, tout le monde ici serait venu commenter. Si on avait parlé que de la boîte de nuit qui a brûlé, ou bien que le maquis qui a brûlé, tout le monde serait ici venu commenter. Et donc vous n'êtes que dans la futilité. Nous posons des thèmes sérieux, ça ne vous préoccupe pas. Vos propres enfants meurent, ça ne vous préoccupe pas. Je vois des photos, des vidéos horrifiantes du Congo où on brûle des gens, on décapite des gens, ça ne vous préoccupe pas.
Ou bien vous avez perdu la valeur de vous-même, l'amour de vous-même, l'amour qu'un Congolais ne doit jamais mourir du fait de autre chose. Vous avez perdu l'amour de vous-même, de ce que vous êtes. Vous avez perdu la passion de devoir vous défendre de vous-même et de devoir vous autodéterminer. Parce qu'un homme et une femme est un homme et une femme, qu'au moment où il arrive à lui-même s'autodéterminer, vous avez appris la dépendance. On va chercher des militaires venant d'autres pays pour venir nous aider. Ah oui, on ne nous aide pas. Vous êtes sur une terre riche. Ça ne vous préoccupe pas d'être sur une terre riche et d'être pauvre. Ça ne vous préoccupe pas d'être occupé. Venez, on vous pose un thème très sérieux où on vous attend pour venir débattre. Et vous êtes là en train d'attendre. Ce sont les Maliens qui vont venir débattre le thème à votre place, ici pour le Congo. Ce sont les Maliens qui vont venir vous donner la solution pour le Congo. Ou bien c'est qui va venir? Ce sont les Burkinabés qui vont venir vous donner votre petite décision pour le Congo. Mais soyons un peu conscients. D'accord? Voilà, soyons tous un peu plus conscients. Ce n'est pas parce qu'on veut être méchant, etc. Mais à un moment, il faut qu'on sache se dire la vérité. D'accord? Les Congolais sont critiqués un peu partout en Afrique pour leur appétit, comment dirais-je, du loisir. De loisir. D'accord? C'est un préjugé qu'on est en train de vous coller. Et vous êtes en train de le prendre de bon cœur. Et ça se traduit ici par un groupe qui est totalement calme. Parce que dans ce groupe, il y a des choses sérieuses qui se font. Si dans ce groupe-ci, des choses de futilité se faisaient, vous serez tous venus ici participer. Mais comme il y a des choses sérieuses qui se font, ça ne vous préoccupe pas. Et donc c'est à vous de décider maintenant. Ce n'est pas une insulte, ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une insulte, ce n'est qu'un constat. D'accord? Parce que je suis aussi dans d'autres groupes congolais. Et je vois que les gens sont là-bas très actifs. Parce que les gens ne veulent pas la discipline. Les gens ne veulent pas, ils veulent posséder tout et de n'importe quoi. Ils veulent tout ce qui est le chaos. Tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fait pas avancer. Ils veulent la facilité. Et donc, puisque ici, ce groupe-ci, ce n'est pas un groupe facile, nous ne sommes pas un groupe facile. Nous ne voulons pas être un groupe facile. Nous avons une discipline. Nous avons des thèmes que nous posons, des thèmes sérieux. Nous voulons faire des choses sérieuses. Nous voulons libérer l'Afrique. Et c'est quelque chose de ne pas facile. Et c'est pour cela que les gens ne viennent pas participer. Parce qu'ils veulent la facilité. Vous aimez votre confort. Vous aimez votre confort. Les membres de ce groupe aiment leur confort. Est-ce qu'on va dire que les Congolais aiment le confort? Oui. Vous êtes confortable. Dieu vous a tout donné, une nature extraordinaire. Vous avez tout sur vos terres. Et c'est peut-être cette facilité. D'accord? C'est vrai, vous avez été meurtris, vous avez été martyrisés, plus que presque beaucoup d'autres peuples en Afrique. Mais maintenant, sortez de ce traumatisme. D'accord? Venez lutter pour vous libérer vous-même. Personne ne viendra vous libérer. Les Maliens vont libérer le Mali. D'accord? Voilà. Mais vous libérez le Congo. D'accord? Et quand vous commencerez à libérer votre pays, toute l'Afrique viendra vous soutenir. Mais parce que charité commence par soi-même. On ne peut pas venir libérer quelqu'un qui n'a pas envie de se libérer, qui n'a pas décidé. D'accord? On ne peut pas libérer quelqu'un qui n'a pas décidé lui-même de se libérer. C'est quand vous aurez... Et ça, c'est valable non seulement pour votre pays en privé, parce que si vous n'arrivez pas à vous autodéterminer en privé, comment est-ce que vous voulez venir vous autodéterminer en communauté? D'accord? Voilà, ce que je dis là, c'est valable pour votre vie privée, mais c'est aussi valable pour la vie du groupe, mais c'est aussi valable pour les Congolais. Et c'est aussi valable pour l'Afrique. Nous devons apprendre à nous autodéterminer de nous-mêmes. D'accord? Voilà, c'est ce qui est très important. Désapprendre à être dépendant. D'accord? Chercher nos solutions à nos problèmes. D'accord? Voilà, ne pas attendre que les autres viennent chercher. Parce que quand ils vont chercher pour nous, ils vont le faire pour leur intérêt. Donc venez nombreux participer au thème. Comment libérer les forces? Comment libérer l'Afrique des forces étrangères d'occupation? Le Congo est occupé par des forces étrangères. Comment le libérer? Enfin, allez-y. Normalement, vous devez être les premiers à dire. Nous avons le thème dans les groupes panafricains et je suis. Venez Congolais massivement participer et mettre la problématique du Congo au devant. Ce n'est que comme ça que l'Afrique saura votre problème. Parce qu'une grande partie des Africains ne voient les Congolais que des gens distraits. Une grande partie, et c'est la réalité. Parce qu'on ne voit de vous que la musique, la religion, c'est tout. Il n'y a que ça que vous exportez. D'accord? On ne voit que ça. Et je vais être un peu radical. Et c'est ça. Parce que quand quelqu'un a un mal très fort, il faut lui donner un médicament très fort. D'accord? Il faut lui donner un médicament très fort. D'accord? Le mal, il est profond.
Et donc, il faut des paroles profondes et pas des paroles de choc pour pouvoir vous réveiller de votre sommeil profond. Sortez de cette bulle avilissante qui est la religion, d'accord, et le loisir, d'accord. Voilà, on demande à personne de ne pas croire en ci, cela, mais il faut avoir des limites aussi, d'accord. Venez ici participer à votre propre libération. Vous avez le pays le plus riche au monde, vous devez être la population la plus riche au monde. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous êtes pris en otage par des élites et par un système. Vous devez comprendre ce système pour pouvoir vous libérer, mais il faut être en chemin pour se libérer. D'accord? Il faut être en chemin pour se libérer. Donc, venez nombreux dans ce groupe-ci participer dans ce que nous sommes en train de faire. D'accord? Nous avons un pays de tous les pays, nous avons aussi un pays Congo. Mais venez dans ce groupe-ci participer, allez dans les groupes panafricains je suis et amenez la bonne nouvelle concernant le Congo, mais de manière très participative. D'accord? Ce n'est que comme ça que vous mettrez vos autres frères d'Afrique au courant du problème du Congo pour qu'ils viennent vous aider dans votre problématique. D'accord? Mais vous serez les premiers en ligne de front pour votre combat qui vous concerne. Si vous n'êtes pas les premiers en ligne de front, personne ne viendra vous aider. Je crois que vous avez bien entendu, écouté ce qu'il a dit, et je pense que pour beaucoup parmi vous, ils se retrouvent. Ils vont reconnaître ceux qui sont les plus sincères, qu'il dit la vérité. Le président Bongo, de son vivant, il disait au président Mobutu que le Zaïre, c'est un grand bar où chacun joue sa propre musique. C'est pour montrer que, effectivement, nous sommes des maîtres de la distraction, les Congolais. Moi y compris, malheureusement. Vous voyez, on ne va pas se disculper. C'est ça que nous sommes. Hein. Il faut qu'on apprenne à faire notre autocritique. Vous allez le constater. Quand les Congolais parlent de la politique, déjà ils parlent de la politique du Congo, c'est ça qui les intéresse le plus, et vous allez remarquer qu'ils le font parce qu'ils ont envie, ils ont besoin du confort. Parce que c'est le chemin de la facilité. C'est-à-dire que c'est le seul endroit, le seul domaine où, que tu sois intelligent, que tu ne sois pas intelligent, tu peux réussir. Il suffit d'avoir la chance de rentrer dans le circuit. Hein? Donc, parce que tu n'as pas besoin d'être performant pour t'en sortir dans la politique. Tu n'as pas besoin d'étudier la science politique pour t'en sortir dans la politique. Il y en a qui laissent même leur domaine de prédilection où ils ont été très bons, ils ont étudié jusqu'au doctorat. Ils abandonnent ça pour faire seulement la politique parce qu'ils veulent le confort, ils veulent la facilité. Je veux vous prendre un exemple. Tout récemment, je visualisais une vidéo où le président Denis Sassou Nguesso s'adresse à un parterre de cadres congolais. Il dit, nous devrons tous avoir honte. Il ne dit pas que vous ou lui, non. Il dit, nous tous, nous devrons avoir honte que nous puissions être dans cette situation. On n'est pas capable de se nourrir alors que nous avons des terres. On n'est pas capable de produire alors que nous avons tout pour produire. Et là, pour une fois, je suis d'accord avec Sassou Nguesso. Je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas la responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. Et c'est même ça, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais on n'a pas le droit de parler. Non, on a le droit de parler. Parce que le même Sassou Nguesso a dit, lorsque la Constitution est bafouée, lorsque ça ne marche pas là, les démocrates ne doivent pas se taire. C'est pas moi qui dis, c'est Sassou Nguesso qui le dit. Les démocrates, c'est Sassou Nguesso qui nous dit que nous ne devons pas nous taire quand on voit que les choses ne marchent pas. Quand on voit que lui, il prend nos terres, il va vendre ça aux Rwandais. On doit lui dire que ce n'est pas normal. Mais des critiques parce que on veut ce qu'on appelle « ôte-toi que je m'y mette », ça n'a aucun sens. Oui, il peut arriver que vous faites des critiques parce que vous avez d'autres propositions et que vous êtes la meilleure personne, la mieux placée pour faire des vraies propositions. Mais vous voyez, quand il s'agit de la musique, même lorsqu'il y a la campagne présidentielle là, au Congo-Brazzaville, on fait venir des grandes stars, comme Koffi Olomide, pour venir danser. Alors que là, nous sommes en train de regarder des choses sur l'avenir d'un État.
On appelle les gens pour danser, pour se distraire. Ce n'est plus une campagne où les gens méditent, réfléchissent, hein, on fait des propositions aux candidats, aux différents candidats, que non, mais telle proposition n'est pas bonne et tout. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas de débat. Vous n'avez pratiquement pas de débat entre les candidats. Parce que c'est la campagne des législatives ou présidentielles, c'est un moment de plaisir, un moment de joie. Et les Congolais ont cette réputation. Les Congolais du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, c'est la même chose. On n'a pas besoin d'être un savant pour comprendre que la mission des Nations Unies au Congo-Brazzaville a déjà échoué depuis belle lurette. Elle est là, ça fait plus de 20 ans. Elle ne règle pas le problème du Kivu. Et on continue, de présidence à présidence, on continue à soutenir cette mission, à renouveler le contrat. Mais il faut être stupide pour ne pas comprendre que, après 20 ans, quelqu'un qui a échoué pendant 20 ans ne peut pas continuer à échouer toute sa vie. Eh oui, c'est ça le problème. Quand vous avez l'élection présidentielle, vous avez des candidats qui vont vous dire que moi, dès que je suis élu en 3 mois, je veux régler le problème du Kivu. Je veux régler le problème de la guerre. Je veux mettre fin à cette guerre. Mais cette même personne-là n'est pas capable de pointer du doigt la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies. Ouais, ça dit que c'est ridicule. Donc, il veut seulement le pouvoir et il croit manipuler tout le monde. Non. Regardez tout le cinéma que Tshisekedi fait. Il va prendre des Français, on les amène là. Les mêmes Français ont échoué là au Mali. 9 ans, ils ont échoué lamentablement. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus partir, ils font la guerre contre le Mali. Et quand même, réfléchissons. Apprenons à réfléchir, les gars. Apprenons à réfléchir. Asseyons-nous, faisons notre autocritique. Là, ça vient de l'extérieur, je suis content. Qu'au moins quelqu'un de l'extérieur voit, vous le dit, et peut-être que beaucoup parmi nous vont se réveiller. Prenons le cas de, comment on appelle ça là, des biens mal acquis. C'est un secret pour personne que Christelle n'a pas acquis ces biens-là par rapport à son salaire à lui. C'est un secret pour personne. On n'a pas besoin d'être l'ami de Christelle pour dire que non, mais même si Christelle a volé de l'argent public, mais ce n'est pas l'argent des Français, c'est l'argent des Congolais. C'est un problème qui concerne Christelle et le Congo. C'est vrai qu'au Congo, pour l'instant, c'est son père qui est là, on ne peut pas le juger. Mais son père n'est pas éternel, voyons, soyons sérieux. Il n'est pas lui-même, Sassou avait dit, je ne suis pas un Dieu pour être là éternellement. Donc, laissez les choses se faire, mais ce n'est pas une occasion pour dire aux Français, oui, portez plainte contre lui, mettez-le en prison, ou bien prenez ses biens. Vous savez ce qu'ils font avec ces biens? Ils prennent ça, ils donnent ça aux associations, là. Ces mêmes associations sont ceux-là qui viennent évaluer nos gouvernements, critiquer, insulter, et ils n'ont jamais développé nos pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous préférez qu'on prenne les biens qui appartiennent au Congo, on ne remet pas ça au Congo, on donne ça à d'autres gens. Et je vous ai dit déjà qu'en politique, il y a toujours, c'est un jeu d'intérêt. Quand ils font ça en général, c'est parce qu'ils veulent faire du chantage contre le pouvoir en place pour qu'on leur donne des contrats. Et vous devrez vous rendre compte, vous devrez savoir que un pouvoir, un gouvernement, un président qui n'a pas le soutien de sa population ne peut pas mener le combat contre ces Occidentaux, contre la France-Afrique. Je répète, aucun pouvoir en Afrique là ne peut mener le combat contre la France-Afrique s'il n'a pas le soutien de la population. Le grand secret d'Assimi Goïta et de Choguel Kokala Maïga, c'est parce qu'ils ont comment vous appelez ça, les Maliens qui sont debout.
d'abord et avant tout, même si tous les Africains, la jeunesse africaine, toute la jeunesse africaine soutient Assimi Goïta et son gouvernement, mais d'abord et avant tout, les Maliens ont été les premiers à se lever pour dire non, nous voulons le changement, voici ce que nous voulons. Et Choguel ne fait que faire ce que la population veut. Et nous abandonnons nos leaders parce qu'ils se sont mal comportés. Très bien. Mais nous continuons à donner de la force, le pouvoir à ces Occidentaux pour continuer à nous coloniser. Et la situation va de mal en pis. Elle ne s'améliore pas. Ça, elle s'aggrave. Cette colonisation et cet esclavagisme. Voilà le résultat. Donc c'est à nous, nous devrons prendre conscience pour négocier avec nos leaders, pour parler avec nos leaders, pour expliquer, pour présenter des projets qui sont différents de ce qu'eux, ils nous présentent. Ils ont corrompu, ils ne sont pas des vrais démocrates, ainsi de suite, c'est vrai. Mais la démocratie à l'occidental, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas à eux d'imposer la démocratie dans nos pays. Nous avons notre manière à nous de faire notre démocratie, d'exécuter, de mettre en pratique le principe, le système démocratique. La Chine a réussi parce qu'elle n'a pas suivi le modèle occidental. Sinon, eux, ils seraient capables de placer quelqu'un en tête de la Chine et tout bousiller. Nous devrons prendre nos responsabilités. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Et le pouvoir en place et la population. Donc, moi, je pense que je remercie ce Malien, pour ma part en tout cas. Je ne peux pas parler pour tout le monde, tous les Congolais de Kinshasa et de Brazzaville. Pour ma part, je pense que c'est un constat, un diagnostic qui est très sévère et qui nous ouvre les yeux, qui nous laisse à penser. Et désormais, je crois que nous devons chacun de nous méditer sur ces questions et savoir comment nous devons réagir. Non seulement les populations, mais aussi les leaders. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve ya malembe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.